Eh bien, je suis avec un couple fort sympathique. Tu t'appelles? Jordan. Et madame? Rana. Allez, vous êtes prêts? Est-ce que tu regrettais la vie avant les smartphones? Oui, je regrette. Franchement, non. Ça veut dire que je m'en souviens parce que je suis pas si jeune que ça. Je regrette pas du tout. Bien sûr qu'il y a un regret parce que ça nous fait perdre énormément de temps. Mais il y a aussi le côté, le bon côté de la chose, que ça a pu développer énormément de Torah dans le monde. Et on peut remercier Hachem sur ce côté-là. On parlait plus, on discutait plus, on n'avait pas la tendance tout le temps les WhatsApp, à courir après les autres. Il faut faire attention parce que de basculer, c'est très rapide. Justement, je pense que comme ça, on est au courant plus vite des choses et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Non, je regrette pas parce que tout est Hashgacha pratit, mais c'est vrai qu'il y avait des côtés un peu plus positifs qu'aujourd'hui. Ouais. Non, ça me manque. Je regrette, oui, un peu, parce que aujourd'hui on est inondé par toutes ces informations. Et moi, je vous pose une question. Est-ce que vous, lorsque vous vous levez le matin, c'est quoi la première chose que vous allez faire? Probablement, ça sera de regarder le téléphone. Ouais. À l'époque, c'était de mettre notre kippa, de penser à Hachem, Modéani. Aujourd'hui, c'est différent et c'est plus pareil. Quel artiste juif, quel artiste tu aimes le plus? Gad Elmaleh. Omer Adam. Henri Comacias. J'ai de l'amour plein la tête. Adir Mil. Ishaï Ribo, je pense. Ishaï Ribo. Ishaï Ribo. Ishaï Ribo. Et Ishaï Ribo. D'ailleurs, s'il m'écoute... Ishaï Ribo. Ouais, voilà, on l'adore. Tous, on l'adore. Que cuisines-tu, Morgane? Très bien. Franchement? Ouais. Et ne me dis pas les manachama. Non. Okay. Ce que moi je fais le mieux, c'est l'agneau et le veau avec une bonne sauce à l'ail. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est que mon père, il en a mangé tellement qu'il était bon. Il a dit, je me rappelle que c'est les plats de ma mère. Je ne cuisine rien du tout. Des pâtes. Le poulet. J'adore le poulet, sous toutes ses formes. Ouais. Les ailes, les cuisses, les trucs, toutes ces formes. La dafina. La marocaine. Je sais pas faire manger. Tu sais pas faire à manger? Je sais pas. Coupe. Tout. Hamburger. La daf. Mon mari dit la dafina. Je sais pas, un bon couscous. Eh ben, merci pour tout Torahbox. Je reviens à la question. Le fait de savoir qu'avant on vivait meilleur, on vivait mieux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le passé, de façon générale, est intéressant d'être analysé pour mieux utiliser le présent, pour mieux se comporter aujourd'hui dans les temps présents. C'est ça que le passé utilise. Vous savez, la Torah demande de manger que des aliments que des animaux qui ont deux caractéristiques, n'est-ce pas? Deux caractéristiques connues, des animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Le Maharal dit que ruminer, c'est un rappel au temps passé, n'est-ce pas? L'animal a avalé sa nourriture, la nourriture remonte et de nouveau est mâchée. C'est un peu comme on dit en français, on rumine le passé. A l'inverse, rajoute le Maharal, les sabots fendus sont là pour montrer un signe de l'avancée vers l'avenir. Les sabots fendus, l'animal avance avec ses pattes, les traces qu'il laisse avec ses sabots fendus sont un peu cette trace-là qui laisse une preuve de vouloir avancer vers l'avenir. Le juif est toujours au croisement entre le passé et le futur. Mais ce n'est pas simplement un croisement. C'est que le juif va se projeter vers l'avenir, mais en utilisant le passé, en utilisant les données du passé, les bonnes données du passé qu'il a connues, et qu'il essayera de réinvestir dans le présent. Ça, c'est l'intérêt de connaître le passé. Et là, il y a un intérêt à cette question. En quoi, précédemment, lorsque nous vivions sans les téléphones, il y avait des choses meilleures? Quelles étaient les valeurs plus pures, plus vraies qu'il y avait auparavant? Non pas de savoir est-ce qu'avant on vivait mieux ou aujourd'hui on vit mieux, mais dans le fait de savoir qu'est-ce qui était mieux auparavant que nous pourrons aujourd'hui, malgré les téléphones, faire revivre et réinstaller dans notre présent. Oui, avant les relations, les rapports humains étaient plus vrais, plus posés, avec plus de sens. Alors peut-être aujourd'hui, malgré les téléphones, laisser nos téléphones tantôt de côté et recréer ces relations-là, ces rapports humains. On avait avant une vie plus posée, moins de stress, moins d'informations. Peut-être aussi se déconnecter de certaines applications qui sont constamment là à nous envoyer les dernières nouvelles, les dernières news, à vivre plus sainement, à apprendre du passé comment le présent pourrait être meilleur.